Salut, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous donner mes petites idées de trucs à faire l'été parce que je sais que c'est souvent une période où on a plein de temps, enfin surtout quand on est jeune et qu'on est en train de faire nos études ou qu'on est au lycée, au collège ou quoi, et on sait pas trop quoi faire avec tout ce temps. Déjà souvent on peut se sentir un peu perdu parce qu'on a été occupé et super stressé toute l'année et là c'est un moment où il se passe plus trop rien dans notre vie. Et quand j'ai fait ma dernière présentation, que j'ai rendu mon dernier projet, je me suis dit bon ok, genre là je fais quoi en attendant la rentrée? Mes journées elles sont censées se dérouler comment maintenant que j'ai plus de programme, enfin d'emploi du temps. Donc déjà, je pense que c'est normal d'avoir ce truc de la pression qui retombe et de se sentir un peu perdu et vide et de pas trop savoir quoi faire. On ait besoin d'un temps de réadaptation. Et je pense que c'est important aussi d'accepter de ne rien faire. Et c'est pas ne rien faire, genre traîner sur son téléphone, écouter de la musique, regarder des séries. C'est vraiment faire rien. Et justement, il y a certaines personnes qui aiment pas du tout être dans le silence et qui ont toujours besoin d'avoir un fond sonore comme de la musique ou écouter une série en arrière-plan. Mais c'est important d'avoir aussi des moments de silence pour se retrouver avec ses pensées. Et le fait de jamais être avec soi-même et jamais être avec ses pensées, ça peut aussi vous couper de votre intuition. Parce que notre corps, il nous parle tout le temps, mais il faut qu'on sache l'écouter. Et si on est tout le temps en train d'essayer de distraire son cerveau et d'essayer de faire du bruit pour pas écouter ce qui se passe à l'intérieur de nous, notre corps, il peut pas nous parler parce qu'on l'écoute pas. Donc pour se reconnecter avec son intuition, c'est bien aussi de passer du temps en silence, à ne rien faire, sans écran, juste à chiller. Et ce matin, je regardais la vidéo La dictature du bonheur de Jill, que j'ai trouvé super, dans laquelle il était expliqué que aujourd'hui il fallait tout le temps être dans la performance, être dans l'action et faire des trucs, alors que il faut aussi des périodes de calme et des périodes de plat et des périodes de prendre le temps. On est tout le temps trop dans le rush, et s'il y a bien un moment où on peut prendre le temps juste d'apprécier les trucs les plus simples, c'est bien quand on est en vacances. T'es avec tes potes en train de boire une bière, apprécie le moment. Fais en sorte que tous tes sens soient éveillés. Écoute vraiment, sois attentif à ce que tes potes te racontent. Regarde et observe ce qui se passe autour de toi. Sens avec ton corps, genre l'air frais sur ton visage ou la sensation de la bière froide dans ta main. Je dis une bière, mais ça peut être n'importe quoi. Mais prends conscience du goût que ça a dans ta bouche. Essaye de pas juste boire machinalement, mais vraiment faire attention au goût et à tous tes sens de manière générale. En gros, prendre le temps. Maintenant, je vais vous donner des idées de trucs à faire cet été pour pas vous ennuyer. Déjà, vous pouvez vous inspirer des listes du mois que je fais en début de chaque mois du coup sur mon Instagram. En fait, ça part du principe qu'on surestime toujours tout ce qu'on peut faire en une journée et on sous-estime tout ce qu'on peut faire en une semaine ou en un mois ou en un an. En gros, quand le laps de temps est plus grand, on a tendance à sous-estimer toutes les choses qu'on peut faire. Et quand le laps de temps est plus court, en une journée, on a tendance à mettre 40 trucs à faire qu'on n'aura pas le temps de faire. Donc ça, on le surestime. Et partant de ça, je me suis dit, il y a plein de trucs que j'ai envie de tester, plein de trucs que j'ai envie de faire. Et je prends pas toujours le temps de le faire parce que je me dis que je peux le faire n'importe quand. Et c'est un peu ça le piège quand t'as tout le temps que tu veux pour faire une activité. C'est qu'au final, des fois, tu la fais jamais. Une petite anecdote, c'est que j'ai commencé à visiter la ville dans laquelle j'habite que cette année, alors que ça fait 4 ans que j'y habite. Et ça arrive à grave de gens qui bougent dans une autre ville pour faire leurs études ou pour un nouveau travail ou peu importe. Donc, ils ont un temps plus ou moins illimité pour connaître la ville et pour découvrir. Et vu qu'ils ont un temps illimité pour le faire, ils vont pas le faire parce qu'ils peuvent le faire n'importe quand. Et du coup, ils font jamais. Je sais pas trop si ça fait sens ce que je dis, mais j'espère que oui. Tout ça pour dire que cet été, vous pouvez vous inspirer des listes du mois que j'ai fait sur Instagram parce que tous les mois, je me donne 10 idées de trucs à faire que j'aimerais bien tester ou découvrir pendant le mois. La première chose que vous pouvez faire, c'est tester une recette un peu chelou. J'adore tester des recettes cheloues. J'ai déjà testé de faire un gâteau au chocolat à la courgette qui était franchement pas mal. Je crois que j'avais aussi fait de la mousse au chocolat avec l'aquafaba. C'est l'eau dans laquelle il y a les pois chiches quand on les achète en bocal ou en conserve. Et je me souviens que c'était excellent. J'ai aussi testé dans une de mes anciennes vidéos d'ailleurs de faire un gâteau aux haricots rouges. Alors ça, c'était un peu moins un succès. Genre ça va, c'était pas dégueu, mais c'était pas non plus exceptionnel. Ma coloc cette année, elle avait fait des cookies à la patate douce qui étaient exceptionnels. En gros, il y a plein de recettes un peu cheloues comme ça que j'adore tester. Donc ça peut être une idée de truc à faire cet été. Deuxième idée de truc à faire, apprendre une nouvelle compétence. Alors Internet, ça a ses avantages et ses inconvénients. J'en parlais d'ailleurs dans ma dernière vidéo. Mais un de ses gros avantages, c'est qu'on peut apprendre tout et n'importe quoi grâce à Internet. En 10 minutes, vous pouvez taper sur YouTube tuto avec ce que vous voulez apprendre et vous pouvez commencer à avoir des bases sur n'importe quel sujet. Et avec apprendre une nouvelle compétence, on peut aussi essayer
de se libérer des pensées limitantes qu'on a envers soi-même et des je suis nulle à ça, je suis pas capable de faire ça. Si pendant toute votre enfance on vous a répété que les activités créatives elles étaient pas faites pour vous, que vous étiez un peu nul à ça, vous avez grandi en ayant cette croyance, alors qu'elle est sûrement complètement fausse. Ma mère sait plutôt très bien dessiner et peindre. Et un jour, ma tante a dit à ma mère « Ah non mais moi, je sais pas dessiner, je suis nulle à ça sert à rien d'essayer, vraiment j'aimerais bien être forte à ça, hein, mais c'est pas mon truc. » Ce à quoi ma mère lui a répondu « Ok, pas de souci, une après-midi, tu viens à la maison et je te montre que tu sais dessiner. » Ma tante y croyait pas du tout, mais ma mère, elle a commencé à préparer cet après-midi-là. Elle a trouvé sur un journal un petit dessin qui était fait avec des traits quand même relativement simples et qui rendait super bien. Elle lui a trouvé une feuille du bon format, un petit cadre, des fusains, et elle lui a montré, elle l'a fait avec elle. Donc ma tante a commencé à faire le dessin, et ma mère lui disait « Ah, tu devrais plus faire l'épaule comme ci ou l'épaule comme ça, plus faire ce trait horizontal ou de cette manière. » Et avec le fusain, ce qui est génial, c'est qu'on peut estomper un peu avec son doigt, et ça rend super bien, ça fait des effets d'ombre. Donc même quand ton trait n'est pas parfaitement fait, en estompant, ça va donner l'illusion que en fait c'est parfait. Et à la fin de l'après-midi, ma tante est repartie avec son petit cadre et elle était super fière d'elle et super contente de ce qu'elle avait fait. Et a cassé cette croyance qu'elle était nulle à tout ce qui touchait à la créativité. Donc si vous avez une compétence que vous avez envie d'apprendre ou un truc où vous vous dites non ça je suis nulle, c'est le moment de tester. Regardez des tutos YouTube. Si vous connaissez une personne qui est forte dans ce domaine, demandez-lui son avis, envoyez-lui des photos de ce que vous faites et demandez-lui quel truc elle modifierait, comment est-ce que vous pourriez améliorer ce que vous avez fait. Et ça peut être dans n'importe quel domaine. Un autre truc qu'on peut faire pendant les vacances, c'est d'apprendre à se connaître plus. Alors bien sûr, ça passe par des milliards de choses, que ce soit les expériences de vie qu'on traverse, les personnes qu'on rencontre, vivre tout simplement, ça va nous faire apprendre à nous connaître. Mais il y a aussi 2 tests en particulier que j'ai fait et que j'ai trouvé géniaux. Le premier, c'est le test des 16 personnalités. Vous en avez déjà peut-être entendu parler et à la fin de ce test, il y a une personnalité qu'on est en général plus que les autres. Et il y a même des trucs qui peuvent nous aider à comprendre pourquoi on réagit de telle manière dans telle ou telle situation. Donc ça, je trouvais ça pas mal. Et il y a un deuxième test, le test des 5 langages de l'amour, qui part d'un livre de base. Il y a un livre qui s'appelle Les 5 langages de l'amour et qui explique que chacun, on est plus sensible à certains types de démonstration d'amour que d'autres. Apparemment, il y aurait 5 types principaux de démonstration d'amour. Les mots d'affirmation, donc se dire qu'on s'aime, faire des compliments. Le toucher physique, se prendre la main, se faire des câlins. Le temps de qualité, ça peut être par exemple avoir une conversation sans que son téléphone sonne et qu'on check notre téléphone. Pour certaines personnes, c'est très important d'avoir cette connexion pendant la conversation et que la conversation ne soit pas interrompue. Recevoir des cadeaux et les services rendus. Donc ça, c'est si la personne peut t'aider à faire telle ou telle chose. Il y a un test sur internet qui existe pour savoir les pourcentages par rapport aux 5 démonstrations. Et c'est super important parce que dans une relation, s'il y a par exemple une personne qui se sent aimée quand elle reçoit des cadeaux et l'autre personne qui se sent aimée quand l'autre fait des services pour elle. Mais que les deux n'ont pas conscience de l'autre, ce qui peut se passer, c'est que la personne qui adore recevoir des cadeaux va faire que offrir des cadeaux à l'autre, parce qu'elle pense que l'autre personne va se sentir aimée en recevant des cadeaux, parce que c'est comme ça qu'elle se sent. Mais l'autre personne, elle se sent pas spécialement aimée quand elle reçoit des cadeaux. Elle se sent aimée quand la personne l'aide ou lui rend des services. Donc elle, par exemple, elle peut faire que rendre des services à l'autre personne. Ranger la maison, lui préparer à manger, aller chercher ses colis Vinted, en pensant que c'est comme ça que l'autre personne va se sentir aimée. Sauf que non, en fait, c'est elle qui se sentirait aimée si l'autre personne faisait ça. Et c'est pour ça que c'est super important dans une relation de savoir comment est-ce que l'autre personne se sent aimée. Ce qui est bien aussi dans ce test, c'est que les résultats sont sous forme de pourcentage. Et en général, vous n'êtes pas 100% un type et 0% les 4 autres. En général, vous en avez 2 ou 3 principaux. Donc voilà, je trouvais ça super intéressant. Et ça peut être un truc que vous pouvez faire si vous vous ennuyez cet été. Il y a un autre exercice dont j'avais déjà parlé que je trouve génial, qui s'appelle le 10-10-10 sheet. Pour expliquer vite fait, vous allez faire 3 listes de 10 choses. La première liste, c'est vos 10 désirs les plus palpitants. La deuxième liste, c'est les 10 choses pour lesquelles on est le plus reconnaissant. Et la troisième liste, c'est les choses qu'on aime le plus faire. Ça aussi, je trouve que c'est un exercice trop génial pour apprendre à se connaître. Parce que des fois, on pense qu'on sait pourquoi on est reconnaissant et ce qu'on aime dans la vie. Mais quand on doit vraiment se poser et écrire 10 choses à la suite, vous allez peut-être écrire des choses auxquelles vous auriez pas pensé de base, parce que 10 choses c'est quand même long. Donc je vous invite grave à faire cet exercice, il est génial. Et un autre exercice à faire que j'avais fait il y a 2 ans, faudrait que je le refasse, c'est d'écrire une lettre à soi-même à lire dans un an. Ça c'est vraiment génial et je trouve que ça a un côté hyper rassurant. Parce que grâce à ça, on se rend compte que les moments pas bien et que toutes les inquiétudes qu'on a par rapport à différents domaines de notre vie, et un an plus tard, il y en a plein qu'on n'a plus. Et bien sûr, on a d'autres préoccupations, mais ça nous montre aussi
aussi qu'en fait c'est normal d'avoir des préoccupations et qu'on en aura tout le temps. Et qu'il faut pas attendre le moment où tout est parfait et on n'a pas de préoccupations pour être heureux. Et si on attend que notre situation professionnelle, notre situation amoureuse, notre situation familiale, notre situation avec nos amis, notre situation avec nous-mêmes soit parfait pour être heureux, bah on le sera jamais. Donc ça aide sur plein de niveaux, je trouve, la lettre à soi-même. Je vous invite vraiment à tester. Ce que vous pouvez faire cet été aussi, c'est finir un livre. Je vais faire une vidéo spéciale pour vous dire toutes mes recommandations de livres, surtout côté développement personnel parce que je sais que ça vous intéresse grave. Je reçois très souvent des messages sur Insta où vous me demandez mes lectures préférées en développement personnel. Et je commence à avoir une petite collection, mais là je vais juste vous en donner quelques-uns. Mes 2 livres préférés que j'ai lus jusqu'ici et qui ont vraiment le plus changé ma vie et ma perception des choses et ma manière de communiquer avec les autres, etc. C'est Comment se faire des amis et Atomic Habits. Je pourrais pas plus les conseiller, ils sont exceptionnels. Comment se faire des amis, ça aide grave par rapport aux relations professionnelles, amicales, familiales. Le titre est très cliché, mais je vous assure, vous laissez pas prendre à ça, il est génial. Et Atomic Habits, c'est comment les minuscules petites habitudes peuvent changer complètement notre vie. En fait, moi je pensais que atomique c'était genre énorme, genre bombe atomique, genre énorme, alors que pas du tout. En fait, atomique ça veut dire au niveau atomique, donc au niveau des atomes. Donc ce livre aussi, trop génial. Et plus niveau roman, j'en lis moins, mais 2 que j'ai beaucoup aimé, c'est de Joel Dicker, un qui est hyper connu, La vérité sur l'affaire Harry Kéber, et un autre, L'affaire Alaska Sanders. Les 2 sont super cool, je vous les recommande. Et un dernier truc auquel on pense pas forcément qu'on peut faire l'été, c'est d'aller sur le site tourisme de sa ville et regarder les événements qui se passe. Ici à Bordeaux, on a la fête du vin et on a la maison éco-citoyenne et c'est super intéressant. Très souvent, ils ont des personnes qui viennent pour parler de tel ou tel sujet, des sortes de conférences sur l'environnement de manière générale, mais dans plein de petits sujets niches différentes et c'est des trucs auxquels on pense pas forcément. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère que ça pourra vous occuper cet été. Gardez bien en tête que vous avez pas forcément besoin de vous occuper. C'est très bien aussi de ne rien faire et de pas être productif. Je vous retrouve tous les dimanches à 10h sur YouTube et tous les jours sur Instagram et TikTok. Ciao!